C'est une période sombre à Madrid. Le club de la capitale espagnole traverse une phase très compliquée. Florentino a tout réglé pour faire venir l'entraîneur José Mourinho et le Special One à la lourde mission de contrôler les égos du vestiaire, de donner une direction et de guider le club de retour au sommet de l'Europe. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la relation entre José Mourinho et Vinicius Junior, qui pourrait déjà commencer par être totalement usée et compliquer encore plus le processus de reconstruction du club. Mais d'abord, faisons un bref résumé de tout ce qui se passe. Pour la première fois depuis 2006, nous aurons une véritable bataille électorale au Real Madrid. Cette élection va définir le prochain président. Et les candidats sont Florentino Pérez, qui a le soutien de pratiquement toutes les personnes avec qui il a déjà travaillé, ex-entraîneur et ex-joueur, et Enrique Riquelme, un puissant homme d'affaires espagnol qui se présente comme une alternative. Florentino Pérez veut maintenir son travail ultra victorieux de 26 ans sur les mêmes bases, en apportant des recrues ciblées qui résoudront les problèmes du club comme José Mourinho et le défenseur central Ibrahima Konaté, dont le journaliste Fabrizio Romano a dit qu'il avait déjà signé avec Madrid, ainsi que Denzel Dumfries pour renforcer son couloir droit, les rumeurs sur ce transfert étant très fortes. Pendant ce temps, Enrique Riquelme a pour principale proposition un renouvellement total des piliers structurels du club, en apportant de l'innovation et en modernisant certaines parties sportives, comme un nouvel entraîneur visant un projet à l'air long terme cohérent au lieu de changer à chaque fois qu'un entraîneur échoue, et il promet également le recrutement de 2 stars internationales. Comme il fait l'éloge du milieu de terrain Rodri, cela laisse entendre que, s'il est élu, ce dernier serait recruté par le Real Madrid. Avec tout ce qui se passe, Mourinho ne viendra que si Florentino Pérez est réélu. Plusieurs médias ont déjà affirmé que la probabilité la plus forte est que l'homme se maintienne à la présidence. Mais on ne sait jamais, c'est pourquoi Mou n'a pas encore été annoncé. Nous avons déjà fait une vidéo racontant les détails de toute sa carrière, comment il aime jouer, le profil des joueurs qu'il veut dans son équipe, ce qu'il ne tolère sous aucun prétexte et ses polémiques. Après avoir regardé la vidéo, vous en conclurez que José Mourinho est un entraîneur très rigide, que ce soit dans son attitude ou dans ses tactiques, peut-être le plus dur de tous les entraîneurs actuels. Les joueurs qu'il apprécie sont ceux qui vont faire preuve de discipline et de sacrifice pour le bien du club, sans plainte, exigence ou demande de privilèges. De plus, il ne tolère pas les émotions à fleur de peau, car cela peut facilement se transformer en perte de contrôle. Tous ces points provoquent des usures très rapides et intenses dans les clubs où il est passé, mais on ne peut pas dire qu'il ne génère pas de résultats, après tout, c'est un immense vainqueur. Une curiosité est qu'il n'a jamais entraîné le même club pendant 3 saisons consécutives, ce qui est déjà une preuve de ce que je dis. Le conflit entre Mourinho et Vinicius Junior commence avant même l'arrivée de l'entraîneur. Revenons au match entre Benfica et le Real Madrid, lors de l'allée des playoffs de la Ligue des Champions. Vinicius Junior a marqué le seul but de la rencontre et a fêté cela en dansant au poteau de corner lorsqu'il a subi des insultes racistes de la part de Prestiani, joueur de Benfica. Le match a été interrompu pendant environ 10 minutes. Vinicius Junior ne voulait pas que le Real Madrid revienne sur le terrain. José Mourinho a essayé de lui parler sur la pelouse même. Et, finalement, le match a repris et le Real Madrid l'a emporté 1-0. Après le match, Mourinho a tenu plusieurs propos polémiques sur le sujet, laissant entendre que Vini était le coupable d'avoir subi du racisme, allant jusqu'à dire qu'après avoir marqué ce superbe but, il suffisait de célébrer normalement et que rien ne se serait passé, s'interrogeant sur le fait que cela arrive toujours à Vini et essayant par tous les moyens de protéger l'intégrité de Benfica. Il est allé jusqu'à dire qu'Eusebio, la plus grande idole de Benfica, était noir, et qu'il n'était donc pas possible que ce club soit raciste. Ces propos ont été très mal accueillis par la presse en général. Et vous imaginez comment cela a dû se répercuter dans l'intimité de Vinicius Junior, car il est aujourd'hui la principale voix contre le racisme dans le sport mondial. Mourinho, peu importe ce qui se passe, place toujours le club au-dessus de tout. Il défendra toujours l'honneur de l'institution qu'il représente, sans laisser de place aux contestations, ce qui est directement lié au fait qu'il n'aime pas les joueurs qui parlent trop ou qui sont trop émotifs. Ses déclarations sur Benfica le prouvent, car il essayait par tous les moyens d'éviter que le club soit lié au racisme, car si cela passait, Benfica en serait entaché. Vini Junior, d'un autre côté, est l'un des joueurs les plus émotifs du football mondial. Et je ne dis pas cela de manière péjorative. C'est un excellent joueur, à tel point qu'il a déjà reçu le prix de meilleur joueur du monde par la FIFA,
et je suis un grand fan de son football. Mais il faut admettre que c'est vraiment un joueur qui ressent trop les provocations et qui ressent trop le jeu dans son ensemble. Depuis la saison 21-22, quand il a vraiment commencé à démontrer le très haut niveau qu'il a et a commencé à avoir une base sportive pour appuyer sa personnalité. L'ailier gauche a commencé à trop parler, et je ne parle pas des questions liées au racisme, mais simplement du football en soi, se plaignant tout le temps auprès de l'arbitre, provoquant les adversaires et les supporters. Ici, nous ne parlons que de l'aspect sportif pour l'instant, et j'aime ça personnellement. Je trouve que les provocations et le trash talk sont nécessaires au jeu, mais de manière un peu plus équilibrée, et pas de manière aussi abondante que le fait Vini Junior. Car si cela le fait autant réagir, et comme nous l'avons déjà vu, c'est le cas, il est souvent préférable de baisser d'un ton plutôt que de perdre le contrôle et risquer de nuire à l'équipe. Les provocations des adversaires, lorsqu'elles entrent dans sa tête, poussent Vini à rejeter la responsabilité sur l'arbitrage et à avoir des attitudes compliquées. Récemment, nous avons eu un bon exemple. Lorsque Xabi Alonso le sort d'un classico qu'il était en train de détruire pour faire entrer Rodrigo, il sort en insultant l'entraîneur de tous les noms possibles et va directement au vestiaire. À ce moment-là, il y avait déjà des rumeurs selon lesquelles la relation entre les deux n'était pas la meilleure, que Vini se plaignait de la perte de protagonisme. Et tout cela a culminé avec cette première tâche qui a fait chuter Alonso. Tout comme je vais vous faire quitter la chaîne si vous n'êtes pas abonné ici, on a besoin de vous les gars, aidez-nous. Tout cela peut créer une très grande friction entre le Special One et le numéro 7, car ce genre de comportement est ce qui énerve le plus José Mourinho. Autant de réactions émotionnelles signifient une possible perte de contrôle qui peut survenir à des moments cruciaux. Il aime que les joueurs se taisent, remplissent leurs obligations et qu'il soit le seul à parler et à centraliser les émotions du club en représentant l'institution dans son ensemble. Presque 1. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Pour moi, la friction est claire sur le plan sportif. Car Vini a déjà trop d'importance pour se taire dans certaines situations, il va parler tout le temps avec l'arbitre, provoquer et parfois perdre le contrôle comme nous l'avons déjà vu arriver. Sur le plan social, en parlant de racisme, c'est vraiment un point délicat dont je n'aime pas trop parler. Vini Junior a une mission très noble dans la lutte contre le racisme, je soutiens totalement le crack brésilien et je trouve cette pratique tout simplement méprisable. Et quand on aborde ce sujet, son nom est très écorné en Espagne. Une déclaration d'il y a quelques années circule de temps en temps lorsqu'il avait laissé tendre que l'Espagne comptait beaucoup de racistes. Quand il dit cela, les gens l'entendent comme s'il disait que Madrid est raciste, car l'Espagne politiquement est un chaos, il y a des villes qui sont pratiquement des pays, des territoires où les habitants ne se considèrent pas comme espagnols. Bref, cela l'a beaucoup usé dans la capitale et ses environs où il y a plus de patriotisme, ce qui explique peut-être le manque de patience de ses propres supporters envers lui. Donc Vini vit sous une pression extrême, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière, il s'est affirmé ainsi et je pense que cela continuera. Et toutes ces questions le font entrer directement en collision avec le style de comportement avec lequel l'entraîneur aime historiquement travailler. L'épisode des playoffs a été vécu comme une omission par Vini, et si Mourinho commence à donner des interviews pour critiquer le crack brésilien ou à lui lancer des piques parce qu'il ne suit pas ses ordres, je suis sûr que la personnalité provocatrice de Vini émergera, tout comme cela s'est produit avec Xabi Alonso. Ce sont des personnalités fortes qui, ensemble, peuvent à nouveau atteindre les sommets, mais leur frontière entre la gloire et l'échec est très mince. Sur le plan tactique, le style de José Mourinho peut aussi porter préjudice à Vinicius, mais ce sera pour une autre vidéo. Si vous trouvez cette idée intéressante, laissez un maximum de likes pour qu'on fasse ce contenu pour vous.